Bonsoir François Fillon. Vous connaissez le principe, vous êtes déjà venu ici au mois d'octobre. On va continuer à décortiquer votre programme politique, vos positions politiques avec 3 Français, 2 en face de vous et un troisième qu'on retrouvera dans quelques minutes en duplex d'une ville symbole de la poussée du Front National, Hénin-Beaumont. Et pour commencer, on va parler histoire ou plus précisément enseignement de l'histoire avec une professeure. Bonsoir Laurence Decoq. Bonsoir. Vous êtes historienne, chercheuse, professeure d'histoire-géographie en lycée à Paris. Vous êtes aussi membre du collectif Aggiornamento, qui travaille à un renouvellement de l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Et je précise que vous avez été proche du front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, mais que vous avez aujourd'hui pris vos distances avec ce parti. François Fillon, l'un de vos objectifs, c'est de faire réécrire les programmes d'histoire pour qu'ils racontent ce que vous appelez un roman ou un récit national. On vous écoute. On vous écoute. Voilà. On vous écoute. Pas un roman. Je demanderai à 3 académiciens de s'entourer des meilleurs avis pour réécrire les programmes d'histoire. Pourquoi les enfants chinois apprennent-ils par cœur la liste des dynasties qui ont régné sur leur pays pendant 3000 ans et expriment-ils leur fierté d'appartenir à une grande civilisation quand les jeunes Français ignorent des pans entiers de leur histoire ou, pire encore, apprennent à en avoir honte? Et vous parlez bien du récit national ce jour-là à Sablé-sur-Sarthe. Fin de la repentance, valorisation des époques glorieuses de notre histoire. Et François Fillon, vous vous en prenez, je vous cite, aux idéologues et à cette caste de pédagogues prétentieux qui rédigent les programmes. Ça tombe bien, vous en avez une en face de vous ce soir, puisque Laurence Decoq a été consultée lors de la rédaction des programmes d'histoire que vous critiquez aujourd'hui. Laurence Decoq, c'est à vous. Bonsoir Monsieur Fillon, Bonsoir, merci madame. beaucoup Karim. J'ai en effet quelques questions à vous poser à propos de vos propos que vous répétez sans cesse à chacun de vos meetings sur l'enseignement de l'histoire. Déjà, lorsque vous étiez ministre de l'Éducation et ensuite lorsque vous avez été Premier ministre, et c'est même d'ailleurs une tradition depuis des décennies, les programmes d'histoire sont écrits par des historiens et par des professionnels de l'éducation. À partir du moment où vous souhaitez confier leur réécriture à d'autres personnes que des historiens ou des personnels de l'éducation, est-ce que vous pouvez nous dire là à quoi ça sert de continuer à former des historiens? Alors d'abord, lorsque j'étais Premier ministre, il y a eu des programmes d'histoire ont été réécrits. C'est peut-être à ce moment-là que vous y avez participé, je ne sais pas. Non, Vous, c'était en, récemment. en 2008. Mais et, même ministre Laurent de Decoq. l'Éducation en Voilà, 2005, aussi, Alors, les qu'on programmes ont été s'explique, parce que retouchés. c'est un peu raccourci là. Évidemment que ce sont des enseignants, des professeurs, des inspecteurs qui doivent rédiger les programmes. Ce que je demande simplement, c'est qu'il y ait une commission d'académiciens qui donne son avis sur ces programmes. Et je souhaite que ces programmes d'histoire, notamment s'agissant du primaire et du collège, soient des programmes d'histoire qui, c'est ce que j'ai appelé le récit national, il ne s'agit pas d'enjoliver l'histoire, il ne s'agit pas de choisir les événements qu'on veut mettre en avant, il s'agit de présenter aux élèves l'histoire dans son ensemble, l'histoire de notre pays dans son ensemble, pour qu'ils puissent l'appréhender dans son ensemble, et avec, c'est vrai, l'objectif que ce premier contact avec l'histoire de notre pays, comment dirais-je, les rendre fiers, leur donne envie d'aimer ce pays, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des vraies fractures. Monsieur Fillon. Et ensuite, au lycée, c'est normal que l'histoire soit enseignée, un peu comme elle l'est à l'université, d'une manière qui soit plus critique. Parlons de l'école primaire, parce que c'est peut-être là où c'est le plus difficile d'enseigner l'histoire. Parce qu'effectivement, plus on travaille avec des petits, plus c'est difficile d'enseigner. Et c'est pas être pédagogue prétentieuse que de prétendre ça. Donc parlons de l'école primaire. Si je vous dis par exemple, le bon roi Saint-Louis rend la justice sous son chêne, quelle crédibilité est-ce que vous accordez à cette affirmation? Mais est-ce que je vous ai dit qu'il fallait écrire l'histoire comme ça? Bon, Je dis simplement que l'histoire... Ça, vous voyez, c'est un pan tout à fait traditionnel de la façon dont on a raconté Mais ça, c'est une l'histoire pendant caricature des de ma siècles. position. J'ai jamais dit qu'il fallait que ça soit Mais c'est ça traditionnel. oui, mais ça, c'est un pan de l'histoire qui a été écrit par des historiens qui prétendaient à ce moment-là, fin du 19e, début 20e, faire aimer la France aux petits Français. Oui. Alors moi, je vous demande, est-ce que vous accordez une crédibilité scientifique à cette proposition? Le bon roi Saint-Louis sous son chêne. D'abord, je suis On va tomber d'accord. fils d'une historienne. Bon, mais très C'est bien. vrai qu'il y a plusieurs écoles en matière d'histoire. Alors, est-ce comme qu'il y a vous une savez. école historique qui accorde une crédibilité à cette J'aime mieux celle de proposition? François Furet que l'école marxiste. Peut-être. Mais en tout cas, et depuis la fin du 19e siècle, on a progressé, On est s'agissant d'accord. de la connaissance, s'agissant On de la est pédagogie. d'accord. Donc je ne demande pas du tout qu'on enseigne l'histoire comme au 19e siècle, mais je demande qu'on enseigne l'histoire dans son ensemble et avec une volonté de faire comprendre aux jeunes Français qui sont les héritiers de ce passé. Est-ce qu'on Monsieur peut essayer d'être Fillon. concret, Oui. Monsieur Fillon, Laurence Decoq? Voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les programmes d'histoire? Ben, c'est très Qu'est-ce simple. qu'on En n'enseigne pas aux 2008, écoliers on avait mis sur la table réécrit les programmes d'histoire. Peut-être qu'ils étaient un peu lourds, mais en tout cas, il y avait cette vision d'ensemble. Ils ont été
repris par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, en supprimant un certain nombre d'époques, en supprimant un certain nombre de personnages. Et on a supprimé Jeanne d'Arc, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Il y en a d'autres. Mais vous comprenez que quand on regarde les difficultés qu'on a à créer une cohésion, un attachement à la nation française, quand on voit les mouvements communautaires qui se mettent en place dans notre pays, on se dit quand même que l'école a aussi, et l'enseignement de l'histoire, une vocation d'éducation civique. Voilà. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on fasse des corrections, des programmes d'histoire dans cet esprit, mais naturellement, ce sont des enseignants, ce sont des inspecteurs qui le feront, avec un regard de quelques académiques. Petit détail, M. Fillon, le Conseil supérieur des programmes... Je le supprime. J'ai compris que vous le supprimez, comme vous aviez supprimé le Conseil national des programmes. Mais enfin, pour l'instant, il n'est pas supprimé. Et lorsque les membres du Conseil supérieur des programmes ont été nommés, ils ont mis à l'intérieur de ce Conseil supérieur des programmes quelqu'un qui est aujourd'hui votre conseillère éducation et qui a certes démissionné du Conseil supérieur des programmes, mais une fois que les programmes avaient été écrits et votés. Donc, ce n'est pas simplement la ministre de l'Éducation nationale qui les a écrits. Non, elle m'a dit comment ça se passait. Franchement, c'est une des raisons qui me pousse à le supprimer. Mais en tout cas, elle n'en a pas démissionné dès le début. Pas assez tôt. Juste une chose. Sur quelle source, sur quelle enquête est-ce que vous vous basez aujourd'hui pour savoir que les élèves ne sont pas fiers d'être français ou ne sont pas fiers de la France ou ne sont pas heureux d'habiter ce pays? Sur quelle source? Il y avait une enquête qui a été faite sur justement les programmes de 2008, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps dans Libération. 7000 récits. Qui était bonne, justement. 7000 récits dans lesquels il est dit que les enfants sont tout contents de cette France, c'était les programmes de 2008, madame. C'était les programmes de 2008, madame. Vous savez, non, c'était des programmes... Non, c'était les programmes de 2008. Parce que c'est des programmes de l'école de primaire. Eh bien, je souhaite qu'on revienne à ces programmes-là, qu'on revienne à cette vision. Ces programmes qui ont été accusés de supprimer Napoléon au bénéfice de l'enseignement de l'histoire de l'Afrique. Non, mais moi, par ceux qui vous soutiennent aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'il y avait des défauts dans ces programmes, mais en tout cas, cette vision globale, elle est nécessaire. Et j'entends trop souvent présenter l'histoire par des gens de droite comme de gauche en prenant les périodes qui les arrangent, les périodes qui leur permettent de justifier, au fond, leur position idéologique. Ça veut dire quoi, que les périodes sombres de l'histoire de France, on doit moins les enseigner que les périodes glorieuses ? On doit enseigner toute l'histoire de France, du début jusqu'à la fin. Monsieur Fillon, avec ce message que cette histoire, c'est elle qui nous a façonnés. Et les pages sombres, elles nous ont façonnés comme les pages qui sont les plus riches. Un dernier mot, Laurence Decoq, et on change de thématique. Je voudrais vous faire un petit cadeau. Ça, c'est gentil. Et celui-ci, vous avez le droit de le garder. C'est une réédition, aujourd'hui, 23 mars, d'un livre qui est paru pour la première fois en 1987, de Suzanne Citron, qui a aujourd'hui 94 ans, qui est encore vivante, qui est la première historienne à avoir fait une déconstruction très méthodique du récit national. Elle en montre les ressorts, elle montre à quoi il a servi, elle montre comment il s'est construit. Cette historienne, on l'entend trop peu encore aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que vous le lisiez. Je vais le lire avec beaucoup d'attention, mais je ne vous promets pas que je vais partager toute cette analyse.